Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes entraient dans votre vie au moment le plus opportun? C'est comme si elles étaient lieu vous offrir une réponse à une question qui vous préoccupait depuis longtemps, ou comme si leur présence apportait une paix inattendue à une situation tendue. Ces rencontres ne sont-elles pas étranges, presque prédestinées? Peut-être avez-vous croisé quelqu'un qui, sans raison apparente, a bouleversé votre perspective ou vous a ouvert les yeux sur quelque chose de profondément caché en vous. Ce n'est pas le hasard, et si vous y réfléchissez bien, vous verrez qu'il y a toujours un mais derrière chaque rencontre. Chaque personne qui entre dans votre vie a un rôle précis. Que vous soyez conscient de ce rôle ou non, ces individus vous enseignent, vous guident ou vous progressent à évoluer. Et parfois, la leçon peut être plus douloureuse qu'agréable, mais elle reste essentielle pour votre cheminement spirituel. La vie tisse autour de vous une toile invisible, faite de fils et de rencontres, et chaque événement, chaque interaction est une étape de cette grande aventure. Rien n'arrive par hasard, mais bien par nécessité. L'idée même que les gens soient là par hasard est une illusion. C'est la croyance que nous avons que tout ce qui se passe doit avoir une explication rationnelle qui nous empêche de comprendre cette vérité plus profonde. Un vieux sage, un maître spirituel, a partagé un jour cette réflexion avec son disciple, un jeune homme du nom de Hiroshi. Ce dernier, intrigué par la manière dont certaines personnes semblaient entrer et sortir de sa vie, se rendit un matin sous un cerisier en fleurs où le maître méditait. En observant les oiseaux qui volaient sans cesse dans le ciel, Hiroshi demanda au maître : « Maître, parfois, je rencontre des gens et j'ai l'impression de les avoir déjà connus, d'avoir une connexion profonde avec eux, comme si nos âmes se reconnaissaient. Et d'autres fois, je ressens un malaise, comme si ces personnes étaient une menace pour moi. Pourquoi ces sensations? Les rencontres sont-elles vraiment le fruit du hasard? » Le maître, fixant son regard sur lui, répondit calmement : « Non, Hiroshi. Les gens ne croisent jamais notre chemin par accident. Les rencontres, qu'elles soient agréables ou non, ont toutes un mais. Elles sont comme des graines que la vie plante dans notre jardin, et chaque graine a une mission. Certaines germent rapidement et créent de belles fleurs, d'autres sont plus lentes, mais deviennent des arbres solides qui résistent aux intempéries. En chacun de ces individus, il y a une promesse de croissance et d'évolution, même si parfois cette croissance implique des épreuves, des souffrances ou des pertes. Il est facile de se concentrer sur ce qui semble être une rencontre inutile ou dérangeante, mais en réalité, chaque personne est une pièce essentielle du puzzle de notre vie. La vérité, c'est que tout dans l'univers semble être en mouvement constant, régi par des forces invisibles. Tout comme les oiseaux volent dans le ciel guidés par des courants invisibles, chaque être humain est influencé par des forces spirituelles et karmiques qui l'orientent vers des rencontres particulières. Ces rencontres ne sont pas toujours agréables, mais elles sont nécessaires. Quand nous vivons des moments difficiles avec certaines personnes, c'est souvent parce qu'elles viennent nous rappeler une leçon que nous devons apprendre, un aspect de notre âme qui doit évoluer. Les relations humaines, à la manière d'un jardin, sont imprévisibles. Parfois, nous sommes confrontés à des individus qui semblent faire naître en nous des sentiments négatifs, mais qui, au fond, sont là pour tester nos limites, pour nous aider à grandir. Ils sont comme des pierres sur notre chemin, et bien que nous puissions trébucher à leur contact, ce sont ces pierres qui affinent notre caractère et nous préparent à affronter d'autres défis. Hiroshi,
tout en observant les oiseaux, commença à comprendre cette profondeur. Il réalise que les gens qui entraient dans sa vie, même ceux qu'il jugeait indésirables ou difficiles, avaient une fonction précise. Les relations humaines ne sont pas toujours simples, certaines pendant un instant, d'autres toute une vie. Mais même celles qui semblent éphémères laissent une empreinte. Dans le cadre de la quête spirituelle, il n'y a pas de place pour la chance. Chaque rencontre est une opportunité de croissance. Parfois, ces opportunités viennent sous la forme de personnes qui nous apportent joie et soutien. D'autres fois, elles viennent sous la forme d'individus qui nous provoquent, nous mettons à l'épreuve et nous obligent à remettre en question nos croyances et nos valeurs. Quelle que soit la forme que cela prend, chaque rencontre est une occasion de se transformer, de se purifier, de grandir. Il est fascinant de penser que chaque rencontre, même celle qui semble banale ou accidentelle, peut avoir un impact profond sur notre vie. Prenons l'exemple d'un moment de votre existence où vous avez croisé une personne que vous ne connaissiez pas du tout, mais avec qui, dès les premiers instants, une connexion s'est créée. C'est une sensation étrange, presque surnaturelle, comme si vos âmes se reconnaissaient. Cette sensation n'est pas un accident. Au contraire, elle découle d'un plan supérieur qui lie tous les êtres humains à travers une toile invisible d'interaction et de signification. Chaque rencontre, même la plus fugace, est comme un fil tissé dans la trame de notre existence. L'histoire de Hiroshi et du maître Hotaka nous enseigne que chaque individu qui entre dans notre vie joue un rôle. Cela ne signifie pas qu'ils sont tous destinés à rester à nos côtés pour toujours. Certains sont comme des étoiles qui brillent essentiellement dans notre ciel, nous guidant pendant une période particulière, puis disparaissant. D'autres sont comme des arbres solides qui nous accompagnent à travers toute notre vie. Ce sont ces personnes qui, par leur soutien constant, leurs paroles sages ou leur simple présence, deviennent des piliers fondamentaux sur notre chemin. Ces âmes sont là pour nous aider à traverser les tempêtes, à trouver la paix en nous-mêmes lorsque tout semble chaotique. Le maître Hotaka explique à Hiroshi que tout dans la vie est un but. Même les souffrances, les moments de solitude ou de conflit, les gens qui nous bénissent, qui provoquent en nous des émotions négatives, ne sont pas là par hasard. Ils jouent le rôle d'enseignants déguisés. Ce sont eux qui, par leurs actions, nous forcent à nous confronter à nos peurs, à nos faiblesses et à nos blessures profondes. Ces leçons ne sont pas toujours agréables, mais elles sont indispensables. Dans ces moments-là, nous sommes appelés à trouver la force intérieure pour guérir, pour grandir et pour nous élever au-delà des limitations imposées par notre ego. Certains individus, dans cette même dynamique, sont là pour nous offrir des réflexions essentielles. Ils sont les miroirs de nos âmes et leur rôle est de nous montrer ce que nous devons changer ou améliorer en nous-mêmes. Cela peut être inconfortable, car cela implique de faire face à des vérités souvent douloureuses. Mais il n'y a pas de croissance sans remise en question. Chaque fois que nous rencontrons quelqu'un qui nous déstabilise ou nous provoquons, nous avons une occasion précieuse de réévaluer nos croyances et de laisser notre cœur s'ouvrir davantage à la sagesse de l'univers. Le maître Hotaka a également ajouté que certaines personnes ne viennent dans notre vie que pour une période spécifique et une fois leur mission accomplie, elles partent. Cela peut être douloureux, surtout si nous avons tissé des liens forts avec elles. Mais il est essentiel de comprendre que leur départ n'est pas une fin. C'est simplement un moment de transition, un passage nécessaire pour que nous puissions évoluer et grandir par nous-mêmes. Parfois, nous retenons des personnes à nos côtés par peur de la solitude, par peur du changement. Mais ces mêmes personnes pourraient bien nous empêcher de progresser si nous restons trop longtemps accrochés à elles. Il est important de ne pas sous-estimer l'influence que chaque individu peut avoir sur notre trajectoire de vie. Lorsque nous regardons en arrière, il est fascinant de voir comment certaines rencontres ont façonné notre existence d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer.
Ces personnes, qu'elles ont été des mentors, des amis ou même des inconnus rencontrés par hasard, ont toutes joué un rôle essentiel dans notre évolution. Dans le bouddhisme, cette idée est magnifiquement symbolisée par le concept de karma, qui nous rappelle que chaque acte, chaque rencontre, chaque pensée a des répercussions sur le tissu même de notre destinée. Parfois, il nous est difficile de comprendre pourquoi certaines personnes arrivent dans nos vies au moment où nous en avons le plus besoin. C'est comme si elles avaient été envoyées par une force supérieure pour répondre à un appel intérieur. Ces personnes ne sont pas là par hasard. Le karma les a guidées vers nous et leur présence devient une source de transformation. Elles nous permettent de trouver des réponses, de guérir des blessures ou de voir les choses sous un angle nouveau. Il peut s'agir d'une rencontre fortuite, d'une conversation anodine, mais au fond, ces moments sont des portes qui s'ouvrent sur de nouvelles possibilités. À l'inverse, certaines rencontres sont bien plus difficiles. Ces personnes, qu'on pourrait percevoir comme des obstacles, sont en réalité là pour nous enseigner des leçons essentielles. La souffrance que nous ressentons en leur présence n'est pas une malédiction, mais un moyen d'ouvrir nos yeux sur nos propres limitations et de comprendre ce qui doit être libéré dans notre cœur. Ces rencontres, aussi douloureuses soient-elles, sont des catalyseurs de transformation spirituelle. En réfléchissant à ces rencontres qui jalonnent nos vies, nous comprenons que chaque personne a sa place dans le grand puzzle de notre existence, que ce soit pour nous enseigner une leçon, pour nous soutenir ou pour nous préparer à une nouvelle phase de notre voyage. Chaque individu que nous croisons une mission, une raison d'être. Et parfois, comprendre cela peut nous libérer de la frustration et de la confusion. Si vous avez aimé cette réflexion sur la manière dont les rencontres façonnent nos vies, n'hésitez pas à partager ce message avec vos proches. Qui sait, peut-être que cela les aidera à voir leurs propres rencontres sous un jour nouveau et à les apprécier pleinement. Dans nos vies, nous avons tous été confrontés à des situations où nous avons voulu aider quelqu'un, mais nous avons parfois découvert que nos bonnes intentions avaient des effets inattendus. Avez-vous déjà tendu la main à quelqu'un dans le besoin, pensant que vous faisiez ce qui était juste, pour découvrir que votre aide avait dérouté la personne, voire empié les choses? Ce phénomène est plus fréquent qu'on ne le croit et il trouve sa racine dans une leçon fondamentale. N'intervenez pas dans la vie de quelqu'un sans qu'il vous y invite. C'est un principe que l'on retrouve dans les enseignements bouddhistes et spirituels, l'importance du non-interventionnisme. Le maître Noro, dans l'un de ses enseignements les plus profonds, nous rappelle que l'aider sans demande préalable n'est pas seulement une intrusion dans la vie de l'autre, mais aussi un obstacle à son propre cheminement. C'est une forme de violence invisible qui perturbe non seulement le karma de l'autre, mais aussi le nôtre. Chaque personne, dans sa propre quête de sens, doit traverser des épreuves et des difficultés pour grandir et s'élever spirituellement. Si nous intervenons sans qu'on nous le demande, nous nous empêchons non seulement de respecter le processus d'apprentissage de l'autre, mais nous nous plaçons aussi dans une position où nous pensons savoir ce qui est meilleur pour lui, ce qui peut entraîner des répercussions karmiques non seulement sur lui, mais aussi sur nous-mêmes. Prenons l'exemple de Shun et Masu, deux amis de longue date. Shun, voyant son ami Masu traverser des difficultés financières, décide secrètement de l'aider en payant ses dettes. Bien que l'intention de Shun était pure, il n'avait pas pris en compte les conséquences profondes de son geste. Masu, bien que reconnaissant, se sent humilié, incapable de résoudre la situation par lui-même. Cette intrusion, bien qu'elle paraisse généreuse, déstabilise non seulement la relation entre les deux hommes, mais perturbe également le processus d'apprentissage de Masu. En ne laissant pas Masu faire face à ses propres défis, Shun a altéré le cours naturel des choses, ce qui a eu un effet en retour sur leur amitié et, au fond, sur le karma de Shun lui-même.
La leçon à tirer ici est claire. Avant d'agir, il est essentiel de se demander si cette aide est réellement ce dont la personne a besoin ou si elle ne serait pas plutôt perturber son propre voyage spirituel. Aider sans être invité peut être une manière inconsciente de chercher à contrôler la situation ou de masquer notre propre peur de l'impuissance. En intervenant, nous pouvons devenir des obstacles sur le chemin de l'autre, tout comme une pierre qui bloque un ruisseau et empêche l'eau de circuler librement. En fin de compte, il est beaucoup plus sage de laisser l'autre vivre ses expériences, aussi difficiles soient-elles, et de lui offrir notre soutien uniquement lorsqu'il le demande. Noro, avec une grande sagesse, explique que chaque action que nous entreprenons est comme un jet de pierre dans un étang, créant des vagues qui se propagent bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Lorsqu'on intervient sans être invité, les conséquences de nos actions peuvent affecter non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes, et cela de manière souvent imprévisible. Nous devons comprendre que la souffrance est une part essentielle de l'évolution spirituelle de chacun, et intervenir à ce moment-là, c'est priver l'autre de l'occasion de se développer. Ce principe est ancré dans le karma. Tout ce que nous donnons, nous le recevons. Chaque geste, même bien intentionné, crée des répercussions qui se manifesteront tôt ou tard dans notre propre existence. Il est donc impératif de respecter l'autonomie de chacun et de laisser les individus expérimenter par eux-mêmes les défis de la vie. C'est dans ces moments de lutte et de confrontation avec la souffrance que les véritables leçons se révèlent. La sagesse de Noro nous invite à une approche plus subtile. Au lieu de donner immédiatement notre aide, nous devons d'abord prendre le temps d'écouter, de laisser l'autre s'exprimer et de discerner s'il cherche vraiment notre soutien. Parfois, ce dont une personne a réellement besoin n'est pas une solution, mais simplement une oreille attentive, une présence, une compréhension. L'action accélérée ne résout pas toujours les problèmes, et dans beaucoup de cas, c'est l'indépendance de l'autre qui l'aidera réellement à avancer. Lorsque nous abordons la question du pardon, nous nous trouvons souvent à un carrefour difficile. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas oublier ni approuver ses actions. C'est un acte profondément personnel qui nous libère du fardeau de la rancœur et de l'amertume. Le pardon n'est pas un cadeau que nous offrons à l'autre, mais un don que nous nous faisons à nous-mêmes. Cette idée est illustrée par la rencontre du marchand avec le Bouddha, un moment où tout ce qui semblait familier et juste dans sa vision du monde a été bouleversé. Dans cette histoire, le marchand se montre plein de colère envers le Bouddha, qui, sans réagir, continue de maintenir une attitude calme et sereine. Le Bouddha lui répond que pardonner n'est pas un acte envers l'autre, mais un acte envers soi-même. C'est la libération de l'esprit que l'on cherche en pardonnant. Ce moment de compréhension, où le marchand se rend compte que sa propre souffrance était le fruit de son incapacité à lâcher prise, devient le catalyseur d'un changement profond en lui. En comprenant que le pardon ne consiste pas à effacer le mal infligé, mais à se libérer de la douleur qu'il engendre, le marchand commence son chemin vers la rédemption. Le véritable pardon, nous dit cette histoire, repose sur la capacité à transcender la douleur et à comprendre que l'autre agit souvent sous l'influence de ses propres souffrances. Le Bouddha, dans sa grande sagesse, savait que la colère est un poison qui nous ronge de l'intérieur. Retenir notre colère, c'est comme tenir un charbon ardent dans nos mains, espérant le jeter sur l'autre. Mais en réalité, c'est nous qui nous brûlons. Le marchand, dans sa rencontre avec le Bouddha, comprend que c'est en libérant cette colère qu'il retrouvera la paix. En pardonnant, il se délivre lui-même, et dans ce processus de guérison, il ouvre la porte à une nouvelle perspective. Pardonner ne veut pas dire oublier ou accepter ce qui a été fait, mais reconnaître que la personne qui nous a blessés fait partie de notre parcours. Chaque rencontre, même douloureuse, a un sens profond et contribue à la richesse de notre expérience.
Le Bouddha enseigne ici que le pardon est un chemin de libération, non seulement de la colère, mais aussi de la souffrance qu'elle engendre. Cela ne se fait pas en un jour, et le processus de pardon est long et parfois complexe. Mais chaque petit acte de pardon que nous accomplissons nous rapproche un peu plus de la paix intérieure. Le pardon, loin d'être une simple décision, est un voyage intérieur. C'est un acte de libération qui nous permet de guérir, de nous élever et de transcender nos blessures. En comprenant que notre souffrance est souvent liée à notre incapacité à pardonner, nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies. Si cette réflexion sur le pardon et la gestion de la souffrance résonne en vous, partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. En faisant cela, vous permettez à d'autres de trouver le chemin de la paix et de la guérison, tout comme vous avez trouvé le vôtre.